Coucou à toutes et tous, donc heureuse de vous retrouver sur Chat Noir Guidance. Je vais faire un tirage intemporel, donc pour cette fois-ci, j'ai acquis un nouveau oracle, donc l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Donc je vous montre avec les noms des personnes qui ont créé cet oracle. Donc on va le prendre tout à l'heure, je vais garder le petit livret à côté de moi en cas de besoin. On va commencer ce tirage avec un petit symbole. J'ai envie de tirer un petit symbole. Donc voilà pour vous guider également. Hein. Alors nous avons le chocolat. Ok. Chocolat, ça me fait penser un petit peu à la Saint-Valentin là. Hein. Donc c'est bientôt la Saint-Valentin. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je vais faire les signes. Alors les signes pour le mois de février. C'est assez long à faire, donc ils seront peut-être pas publiés parce que le temps de publier, de télécharger toutes les vidéos, ça ne sera peut-être pas pour vendredi enfin en soirée. Voilà, ça sera peut-être que samedi, mais voilà, c'est juste une question de téléchargement, voilà, de temps de téléchargement. Peut-être que vous aurez tout aussi également vendredi soir, hein. Je ne suis pas certaine, je préfère vous prévenir que si vous n'avez pas vos signes pour le mois de février vendredi, ça sera sûrement samedi. Donc voilà. Alors nous avons le signe du chocolat. Donc chocolat, je souhaite que notre amour dure. Donc vous souhaitez un amour qui dure en fait. Hein. Peut-être que c'est un signe pour la Saint-Valentin, pour certains d'entre vous. Donc le 14 février. Donc voilà, on va tirer également... si j'y arrive. Hein. Donc, mes prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc, on va aller chercher un petit message avec celui-là pour commencer également. Donc, allons-y. Un petit message pour vous, pour faire le plein d'amour. Alors, du chocolat. Qui va recevoir du chocolat à la Saint-Valentin? Donc, c'est un tirage intemporel. Hein. Hop. Ah oui, c'est plutôt, ouais, c'est encourageant. Hein. Nous avons l'enthousiasme, donc carte numéro 7. Mes anges, merci de m'aider à cultiver l'enthousiasme, à partager cette émotion contagieuse avec ceux qui croisent mon chemin, à célébrer chaque jour comme une fête. L'enthousiasme est le meilleur remède à la mélancolie. Je suis l'enthousiasme, je mérite l'enthousiasme. Laisse ta mélancolie au vestiaire, on ne séduit personne avec des larmes. Donc voilà, on a sûrement affaire à des célibataires là. Voilà, vous avez vraiment envie, hein, vous inspirer à une vie amoureuse, mais on vous dit de laisser votre mélancolie au vestiaire parce que c'est pas comme ça que vous allez attirer en fait la bonne personne. Donc voilà pour vos premiers messages. Alors on voit pas grand chose là. Je vais mettre comme cela, voilà. Donc, alors, j'ai envie de commencer avec le tarot des flammes jumelles. Donc, de Géraldine Garance. Donc, je vous montre le livret. On va commencer par celui-là. Je vais prendre trois lames pour aller voir un petit peu les premiers messages. Ok. Donc, alors, on a connexion au chakra. Vous avez peut-être besoin de vous reconnecter, en fait, de retrouver de l'espoir là. Hein. Donc, pour surmonter un petit peu l'épreuve d'être... ouais, reprendre espoir parce qu'il y a du changement qui arrive pour vous. Ouais, et c'est du bonheur. Hein. On vous dit que c'est bien du bonheur. Alors, vous n'allez pas bien voir. Vous voyez, c'est bien pour du bonheur, hein, ce changement qui arrive à vous. Ouais. L'équilibre hein, de vos chakras, le fait de garder espoir, de guérir de votre mélancolie, en fait, ça va attirer, en fait. Hein.
On vous dit de rester dans la confiance. Alors, avec le tarot. Bon, les prochaines qui vont tomber, ça sera pour vos messages. Là, c'est des messages annexes. Donc, voilà, connectez-vous. Hein. Restez connectés, gardez espoir. Car le bonheur arrive. Hein. Du changement arrive pour vous. Du changement heureux. Ok. Ok. Alors, je vais les prendre. Je vais les prendre toutes. Donc, elles étaient là, celles-là. Donc, allons-y. Ouais. Alors, on parle de vase de communication, de la communication, des échanges. Hein. Vous attendez, en fait, un amour sincère. Hein. Donc, vous voulez vraiment vous engager. Donc, vous êtes peut-être dans l'échange via les réseaux sociaux ou autres, peut-être via des sites de rencontres, là. Donc, vous êtes peut-être en communication avec des personnes hein, pour apprendre à les connaître. Hein. Donc, on est vraiment chez les célibataires. Moi, je vois une invitation au moment de la Saint-Valentin. Donc, on a le chiffre 14. Hein. Vous souhaitez vraiment ne pas rester seul, en fait, à la Saint-Valentin. Alors, attention. C'est vrai que c'est toujours plaisant de pouvoir fêter la Saint-Valentin pour ceux qui la fêtent. Hein. Moi, je la fête, hein, il n'y a pas de souci. Mais j'ai pour certains d'entre vous, en fait, le message, il est préférable de fêter en fait cette fête avec des amis sincères, plutôt qu'une personne inconnue, en fait, et qui pourrait, en fait, vous décevoir et puis un petit peu, vous gâchez un petit peu ce jour, en fait, où c'est vraiment de l'échange d'amour. Hein. Voilà, la Saint-Valentin, pour moi, c'est... Voilà, effectivement, c'est les amoureux, tout ça. Mais on peut très bien aussi échanger, hein, si on n'a personne, de l'amour avec des amis, tout ça, ce jour-là. Hein, se rejoindre, être dans l'échange. On a la mission divine. Donc, il y a une prise de conscience pour moi, pour certains d'entre vous. Hein. Donc, il y a une prise de conscience et il va y avoir un renouveau, une rencontre pour moi. Vous inspirez vraiment, vous aspirez, hein, vous avez vraiment envie d'amener à vous, hein, vraiment d'amener à vous, en fait, quelque chose de nouveau. Hein. Et ça va se réaliser, on vous dit. Alors, on vous dit surveillance. Peut-être que quelqu'un vous surveille. On parle de compréhension, de lumière. Ouais, on parle de lumière. Se sentir en sécurité. C'est ça, en fait. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui vous comprenne, où vous allez vous sentir en sécurité, hein, que ce soit matériel, affectivement, financièrement. Voilà, c'est vraiment ce que vous cherchez. Quelque chose de vraiment... où vous allez vraiment vous sentir en sécurité. Elles vont bien ensemble, celles-là. C'est pour ça qu'elles sont surveillance et compréhension. Pour moi, la surveillance, c'est pas être surveillé, c'est être compris et se sentir en sécurité. Donc, vraiment. Et là, vous êtes donné comme mission de trouver cette personne, j'ai l'impression. Hein. Donc, soyez dans l'échange. Donc, il y a beaucoup d'échanges, je pense. Hein. Peut-être sur les réseaux sociaux, vous voyez, vous mettez par rapport à votre situation. De toute façon, si ce tirage vous correspond, je vais en tirer 3 autres. Si ce tirage vous correspond, hein,
vous êtes dans l'échange en tout cas. Vous communiquez avec des personnes, hein, pour apprendre à les connaître déjà, pour commencer. Donc, vous êtes assez enthousiaste, hein. Attention aux énergies négatives, hein, le fait d'être mélancolique, hein. Ce qui peut empêcher une fusion, hein. Vous pourriez même culpabiliser en vous rendant compte en fait que vous faites fuir en fait, vous pouvez faire fuir la bonne personne à cause de votre mélancolie, hein, votre tristesse, hein. Soyez heureux justement d'aller faire ce renouveau, le fait d'aller chercher, ouais, on vous dit la source. La source pour moi là c'est une période de chance pour vous, dans ce bonheur, dans cette mission, hein. C'est ressourcez-vous aussi, se ressourcer, hein. Mais se ressourcer parce que vous allez recevoir beaucoup d'amour et de bonheur, hein. Enfin, un petit peu trop. Ouais, j'ai des personnes qui vont faire la rencontre, hein, bientôt, d'une personne, hein, qui va lui donner, qui va donner beaucoup d'amour et de bonheur. Donc peut-être que le 14, une invitation le 14. Hein. Donc c'est pas obligatoirement le 14. Hein. Mais bon, entre l'échange le 14, les chocolats, moi je sens bien que pour certains, hein, vous communiquez beaucoup et puis ouais, vous allez vraiment vous élever vers le bonheur, l'amour. Hein. Vous allez trouver la bonne personne. Hein. Alors, si vous communiquez, peut-être que vous communiquez avec beaucoup de personnes. Hein. Vous savez, quand on est sur des sites de rencontres, tout ça, c'est normal. Hein. Il ne faut pas culpabiliser déjà d'une. Et voilà, vous apprenez. Mais attention aux énergies négatives, on vous dit. Hein. Donc, il y a un moment, voilà, quand vous sentez que c'est pas ça, voilà, vaut mieux couper court à la discussion. Ouais, j'ai un amour inconditionnel. Hein. Vraiment un amour inconditionnel qui va vous apporter une grande sérénité. Hein. Alors, allons-y avec le tarot. Alors, ça veut peut-être dire que c'est la fin. Ouais. Alors, je vais prendre l'oracle. L'oracle, donc, des flammes jumelles et des relations karmiques. On va aller voir un petit peu les messages. Oui, il faut couper court. Quand vous voyez qu'avec quelqu'un que vous échangez, il y a des choses qui ne vont pas, ça ne sert à rien déjà de faire espérer l'autre, hein, de continuer à discuter. Il vaut mieux couper et puis continuer en fait avec... ouais. On parle de schéma répétitif. Hein, et je pense que c'est dans les échanges. Hein. Ouais, il y a... Alors, on va aller voir après avec le petit bouquin. Mais vous êtes dans des schémas répétitifs dans vos échanges. C'est peut-être pour ça que vous ne trouvez pas... que vous attirez pas la bonne personne à vous. Peut-être que c'est avec vous, en fait. Vous discutez. Et en fait, le fait d'être négatif, en fait, eh ben, la personne, en fait... vous zappe et en fait passe à quelque chose d'autre, quoi, à une autre personne, parce qu'en fait, voilà, vous êtes dans cette mélancolie qui fait fuir, en fait, hein, qui ne séduit pas du tout. Alors, oh, là j'en ai trop. Ok. J'ai le message, essayez d'inverser les rôles. Imaginez en fait que vous avez une personne qui échange avec vous et en fait qui est seulement négatif, qui pleure sur son sort, qui pleure sur ses histoires passées. Et finalement, en fait, cette personne ne regarde pas en fait
ne vit pas le présent, en fait, le fait de pouvoir communiquer et apprendre à connaître une personne, comment vous le prendriez. Le chocolat aussi, c'est pour la bonne humeur, c'est pour voilà, se consoler, c'est voilà, il y a vraiment une histoire comme ça, vous êtes trop mélancolique et pourtant vous avez vraiment envie de rencontrer la bonne personne, de rencontrer quelqu'un, mais voilà, vous n'arrivez pas à séduire à cause de cette de ce manque d'enthousiasme en fait, hein, pour l'autre, parce que vous êtes toujours dans votre passé. Dans votre passé, Alors, est-ce que je vais avoir un autre message? Il se peut que... On a la réalisation de soi, mais c'était pas... Ouais. Et c'est marrant, enthousiasme numéro 7, schéma répétitif 7. Moi, j'ai vraiment l'impression, en fait, que vous êtes dans l'échange avec des personnes que vous voulez rencontrer, parce que vous voulez apprendre à les connaître, et vous êtes toujours dans ce même schéma. Il faut vraiment changer ça. Hein. Il y a vraiment un travail intérieur à faire. Hein. Vous avez peut-être besoin de conseils, hein, de demander des conseils à des amis. Aussi d'écouter votre guide intérieur, en fait. Hein. On vous dit, ouais, on parle vraiment de rôle inversé. Inverser les rôles, en fait, pour vous rendre compte, en fait, comment vous pourriez percevoir l'autre personne si elle était toujours dans ce même style d'échange, de lamentation, de mélancolie, de pleurs. Est-ce que ça vous séduirait ou est-ce que vous en auriez un petit peu marre au bout d'un moment? Ouais. Demandez conseil. Hein. Peut-être que là, on vous dit, si il y a un travail intérieur à faire, faites-le plutôt avec des amis et vraiment aller vers l'amour, vers le plaisir, le bonheur. Hein. Manger du chocolat, ça va vous faire du bien, on vous dit. Donc, est-ce qu'il va y avoir... Alors, est-ce qu'il va y avoir des messages pour préciser un petit peu ce qui va venir? Hein? Peut-être pas. Peut-être pas parce que, en fait, moi, ce que j'ai envie de dire... Hein, ouais, vous avez été dans un amour, en fait, passionné. Ça a été une expérience douloureuse. Hein. Donc, vous allez vous reconnaître hein, si vous avez vécu ça. Et c'est pour ça que vous devez guérir cette blessure. Hein. Vous avez peut-être même pensé que vous étiez dans une relation de flamme jumelle. On a les émotions refoulées. Vous en parlez pas assez. Et du coup, dès que vous faites la rencontre d'une nouvelle personne, une rencontre bien sûr pour éventuellement, pourquoi pas faire un bout de chemin avec cette personne, et ben l'ennui c'est que vous faites fuir cette personne en fait parce que vous refoulez tellement on a des retrouvailles pour certains d'entre vous. Donc, vous refoulez tellement vos sentiments que du coup, c'est à ce moment-là où vous avez besoin de sortir. Sauf que, en fait, c'est peut-être pas avec ces nouvelles personnes que vous rencontrez qu'il faut justement échanger. Hein. Bon, j'ai des personnes quand même, vous allez aller, hein, vous allez avancer. Hein. On a la source, donc on a la mission divine, la source. Hein. Le fait d'aller vers une rencontre, vers l'amour et le bonheur, vous allez vous élever, avancer vers cet amour. Et on vous dit, ce sera pour une relation sur le long terme. Mais j'ai pas trop de messages hein, pour ce qui va venir ensuite. Parce que je pense que là... vraiment, le conseil hein, des guides, c'est vraiment de guérir en fait hein, votre blessure hein, pour justement changer ce schéma répétitif, hein, arrêter de faire fuir en fait des personnes qui pourraient en plus vraiment être séduites par vous, hein, parce que vous êtes une belle personne. Hein.
N'oubliez pas que les autres personnes ont des blessures également. Donc, ça peut faire peur, en fait. Hein, rentrer, se dire qu'on va débuter une relation avec quelqu'un qui est pas bien, quoi. Qui n'a pas guéri ses blessures. Hein. Alors, je vais pas avoir d'autres messages. Non. Non, ça ne veut pas. Alors, peut-être, je vais aller chercher un message de votre flamme jumelle. Donc, je vais vous montrer l'oracle. Non, ça ne veut plus parler. Bon, bah, quand ça ne veut plus, ça ne sert à rien d'insister. Message de votre flamme jumelle, donc de David Sabat. Donc, je vous montre le petit livret. Et on va aller voir s'il y a un petit message pour vous. Un message qui va permettre, en fait, de vous donner un conseil. Alors, si, je vais aller voir dans le petit livret quand même. Si il y a des petits messages, des petits conseils supplémentaires. Non, c'est vraiment, en fait, il faut vraiment guérir émotionnellement hein, pour pouvoir ne plus répéter ce même schéma-là. Hein. Donc, voilà. Donc, et nous avions donc relation. Donc, relation. On va aller voir s'il y a un autre petit message pour vous. Ouais, vous voyez, hein, vous pouvez créer des fois des relations avec des croyances limitantes. En fait, vous croyez chercher l'amour alors que vous cherchez une zone de confort. Vous cherchez à vous rassurer. Ça peut aussi chercher à fuir certaines peurs ou certaines mémoires. Hein. Donc, une relation réussie n'est pas une relation qui dure dans le temps. Une relation réussie est une relation qui est vécue dans l'instant présent, vous dit, dans l'amour et dans la construction de projets. Donc, voilà un autre message pour vous. Hein. Donc, vraiment, gardez ça en tête. Hein. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est un message important. Hein. Donc, voilà. Le confort, c'est bien tout ça. Mais il faut vraiment vivre le présent. Et puis, inspirer à faire des choses ensemble, à avancer, mais sur un chemin avec un projet commun, en fait. Hein. Construire. Hein. Alors, vous voyez, message de votre flamme jumelle, hein, je vous dis bien, hein, elle va venir, mais elle vous dit de guérir avant. Elle vous dit de vous aimer avant tout. Donc, faites un vœu, hein, on a le pissenlit. La guérison émotionnelle, n'hésitez pas à faire un vœu hein, pour guérir. Vraiment, aimez-vous. Il faut vous aimer. Il faut guérir, en fait, avant de pouvoir, voilà, aller de l'avant, en fait. Hein. Donc, arrêtez d'être dans le passé, dans vos relations passées qui se sont mal passées, hein, finalement. Donc, guérissez. Libérez-vous de ce poids. Donc, on va aller voir dans le petit livret hein, ce que ça dit. C'est mes premiers messages, en tout cas, que je reçois. Après, dans le petit livret, on a des compléments aussi d'informations. Donc, est-ce qu'on peut en avoir un autre ou deux autres messages de votre flamme jumelle? Non, je pense que ça ne veut pas parler tout simplement parce que voilà, c'est votre premier... Ah ben, si celle-là quand même, elle est bien... Elle a bien volé. Nous avons l'étreinte. Donc, on va les voir. Hein.
à âme égale. Hein. Mais là, j'ai vraiment l'impression, tant que vous n'aurez pas guéri émotionnellement, hein, ça ne viendra pas. Donc là, ce que ça me dit, en fait, que quand vous allez guérir émotionnellement, ça va arriver, en fait. Hein. Vous allez enfin goûter au plaisir du bonheur, hein, de l'étreinte, de pouvoir... ouais. Ouais. Et de reconstruire quelque chose de nouveau. Donc, c'est ce que votre flamme jumelle vous dit. Hein. Quand vous allez avoir guéri, il y aura enfin, il viendra vraiment à vous. Hein. Il viendra vous prendre dans ses bras hein, et vivre l'instant présent avec vous. Hein. Et reconstruire quelque chose. Donc, on a peut-être... pardon. Excusez-moi. On a peut-être affaire à des personnes, hein, vous n'êtes pas des jeunes personnes, hein, vous n'avez pas 18, 19 ans, 20 ans, vous n'êtes pas jeune. Hein. Quoique, peut-être que vous avez connu un amour hein, de longue durée. Là. On vous dit, ouais, bah oui, pourquoi je dis pas forcément, bah, bien sûr qu'il y a des jeunes qui rencontrent des personnes jeunes et puis qui sont très amoureux également. Donc, et qui ont besoin de se reconstruire également. Donc là, on parle que quand vous aurez fait votre guérison, hein, c'est votre flamme jumelle qui vous le dit, il viendra à vous, hein, donc à âme égale. Hein. Donc ça veut dire à âme égale, ça veut dire pour le même projet, un projet d'amour, de bonheur, se reconstruire avec vous, voilà, se projeter avec vous. Donc je vais aller voir les petits messages de votre flamme jumelle. Hein. On va aller voir un petit peu ce qu'elle vous raconte en plus. Donc, allons-y. Je reçois à mon tour des énergies de guérison. Les choses bougent et se mettent en place. La vie t'offre un doux remède. Rends grâce pour ce cadeau. Un bien-être sans précédent provient de ton monde intérieur. Je prends place près de toi dans cette alcôve. Donc voilà son message. Alors la pierre conseillée hein, pour les blessures de cœur, tout ça, c'est le quartz rose. Hein. Donc pour ceux qui sont adeptes de la lithothérapie. Donc l'étreinte, alors le message, hein, ressens mon corps près du tien, mot contre mot, nous nous accordons. Le fil de l'étreinte secoue avec ardeur. L'imagerie de notre histoire brille et scintille. Je laisse mon empreinte sur ton cœur, ta couleur se mêle et s'entremêle à la mienne. Donc voilà, c'est vraiment ce qui va se passer en fait. Mais il faut vraiment une guérison en fait de vous deux en fait, parce que votre autre fait une guérison aussi, hein, pour justement, pour pouvoir en fait vivre ce pur bonheur entre vous, hein, l'amour pur. Hein. Donc, et nous avons reconstruction. On ne voit bien qu'avec le cœur. Je t'emmène là où les vœux se réalisent. Il y a un vœu à faire, hein, là. Vous pouvez faire un vœu. Hein. Ton sourire est un joyau. Tout comme moi, pense à toi. Voilà, il vous dit de penser à vous, justement. Le bonheur est à portée de main. La vie est d'une richesse infinie. Donc, pierre conseillée, la pierre de soleil. Hein. Donc, je ne sais plus s'il y avait une pierre tout à l'heure hein, conseillée. Non. Donc, quartz rose et pierre de soleil. Hein. Donc, je vous montre, hein, quartz rose. Pour l'amour, pour attirer l'amour à vous, pour vous guérir. Hein. Donc, et pierre de soleil hein, pour vous amener, voilà, du baume au cœur, de la volonté, du soleil, tout simplement, pour que vous puissiez rayonner. Donc, voilà, la pierre de soleil pour vous. Hein, il y a la méstisse aussi, hein, qui permet de guérir, hein, qui est très bien également. Donc voilà pour votre tirage. Eh bien, écoutez, ça va être tout pour vos messages. J'ai envie tout de même de vous tirer un dernier message avec l'archange Michael. Hop là. Un message de l'archange Michael, s'il vous plaît. Archange Michael,
pouvez-vous donner un message, une prière pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, hop. Elle a voulu venir. Alors, on a écouté et respecté votre ressenti. Ma prière. Merci Archange Michael de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Donc voilà, exprimez vos émotions à l'Archange Michael, il va venir vous aider, il va venir vous soutenir, il va venir vous guider hein, et vous protéger bien sûr. Donc voilà pour votre tirage intemporel, donc en espérant que ça parle à beaucoup d'entre vous. Donc en tout cas, soyez enthousiastes, guérissez votre petit cœur et allez vraiment vers l'amour et avant tout l'amour pour vous-même déjà. Donc pour commencer, pour attirer justement l'amour à vous aussi des autres également ensuite. Donc voilà, donc je vais vous faire de gros bisous, je vous dis à très vite pour vos prochains tirages. Et puis, je vais vous souhaiter une très bonne journée.